Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver en période de confinement. Déjà désolé pour hier, je devais vous faire un live, mais vous le savez, priorité à la famille, priorité au fiston qui avait beaucoup de mal à s'endormir. Et c'est vrai que quand il s'endort un peu mal, quand il est un peu agité, j'évite de faire des lives, sinon ça tourne à la catastrophe. Je préfère respecter son sommeil qui est déjà pas terrible. Voilà, c'est pour ça le pourquoi du comment. Mais dimanche, notez-le bien, demain, il y aura ce live de confinement consacré au grand quiz. 50 questions sur l'Olympique Lyonnais. Qui sera notre champion? Voilà, notez d'ores et déjà le quiz de demain. 50 questions, il aura lieu demain ce quiz. Voilà, tranquillement, on passera 1 heure, je pense à 21h, mais je vous le repréciserai demain. Là, je vous fais une petite vidéo rapide, un petit peu OL Daily News. Comme vous n'avez pas eu de live, eh bien, j'en profite pour faire une petite vidéo. Non, je ne suis pas dans un parc, je suis en bas de chez moi. Hein. Ne vous inquiétez pas, je respecte bien ce confinement. Enfin, ce confinement. Il y en a qui vont me dire « Ah, qu'est-ce que tu fais dehors ?» Voilà, je vous fais une petite vidéo quand même, plutôt en extérieur, parce que oui, le fiston dort encore. Je vais éviter de le réveiller. Bref, les gones, petite vidéo OL Daily News. Il n'y a pas beaucoup d'actu côté Olympique Lyonnais, à part, bon ça on l'a dit dans le précédent live, que l'Olympique Lyonnais, via sa fondation, a donné 300 000 € pour les hôpitaux pour le coronavirus. Ça, c'est un beau geste. Et celui qui anime en ce moment eh bien, les news sur l'Olympique Lyonnais, c'est le président Jean-Michel Aulas qui eh bien, essaye de trouver des solutions pour reprendre la saison. Hier, il a donné un message très clair. Il est très actif d'ailleurs sur Twitter. C'est, je pense, l'un des seuls acteurs du football français qui est autant actif, en tout cas qui essaye de trouver des solutions pour qu'on retrouve vite la compétition, mais ça ne dépendra pas que de lui, ça ne dépendra pas que du foot, hein, évidemment, ça dépendra des conditions sanitaires. Il dit hier, Jean-Michel Aulas, qu'il faudra reprendre à tout prix la saison d'ici 1 mois et demi et surtout la terminer au 30 juin, sous peine de tout désorganiser. Et il est prêt même à faire un trait sur la Ligue des Champions, donc sur le match contre la Juventus, sur la finale de la Coupe de la Ligue, donc cette finale face au Paris Saint-Germain. Il dit c'est essentiel que la saison se termine non pas le 15 juillet, mais le 30 juin, puisque, vous le savez, l'année prochaine, c'est Mediapro qui reprend les droits en grande majorité du foot français, de la Ligue 1, et surtout ces droits eh bien, passent dans une autre dimension, puisque en règle générale, en moyenne, les clubs français vont gagner 20 millions d'euros en plus sur les droits télé. C'est une augmentation de 400 millions d'euros sur la globalité. Bien sûr, le Paris Saint-Germain, Marseille, etc. Tous ceux qui ont un petit peu les grosses affiches du championnat, qui ont surtout le privilège des diffuseurs, eh bien, eux vont gagner beaucoup plus d'argent. Et je pense que Jean-Michel Aulas pense à ça. Il se dit peut-être qu'il vaut mieux commencer plutôt une saison normalement, telle qu'elle doit se faire, c'est-à-dire début août, et récupérer cet argent de Mediapro, plutôt que d'éterniser cette saison-là, en la faisant s'arrêter le 15 juillet, en désorganisant les préparations estivales, en commençant forcément le championnat un peu plus tard. Il est en train de penser à tout ça, ce n'est pas innocent. Et puis surtout, il se dit que en finissant la saison le plus rapidement possible, peut-être que ces joueurs peuvent accrocher la future Ligue des Champions. Ça aussi, c'est dans un coin de sa tête. En tout cas, c'est pas irréfléchi. Est-ce que vous pensez sincèrement que le président Aulas se dit « je vais lâcher la Ligue des Champions, je vais lâcher la Coupe de la Ligue ». Il est en train de regarder les probabilités, surtout, en se disant que finalement, la Ligue des Champions, il a très peu de chances aujourd'hui d'aller jusqu'au bout, même de se qualifier, que les rencontres risquent de se dérouler encore une fois à huis clos, parce que lui, Jean-Michel Aulas, il se dit on va finir la saison au 30 juin, mais il est possible qu'on finisse cette saison à huis clos, c'est la grande possibilité aussi. Bref, on est un peu dans l'expectative et Jean-Michel Aulas propose des solutions parce que lui voit l'intérêt de son club, bien sûr, voit l'intérêt aussi de récupérer de l'argent de Mediapro. Alors Mediapro va se partager, je crois, la
la part du gâteau avec Canal+ et Free. Voilà, mais c'est significatif en tout cas ces hausses de budget. Donc on verra tout ça. Donc vous voyez, en ce moment, les acteurs du football français, notamment Jean-Michel Aulas, en première ligne, lui essaye vraiment de trouver une vraie solution. On le sait, c'est compliqué. Franchement, les Gones, moi, plus le temps avance, plus je me dis que cette saison ne reprendra pas. Ouais, ça me paraît très compliqué. Comment mettre tout ça en place? Là, vous avez vu que l'Euro 2020 serait reporté en juin prochain. Ça s'appellera toujours l'Euro 2020. Et je crois que les sommes perdues par l'UEFA sont extraordinaires. De toute façon, l'économie, en règle générale, elle s'écroule. Vous avez bien vu les crash boursiers. Les entreprises ferment les unes après les autres. Les joueurs, ça c'est chose quand même assez inédite, sont en chômage partiel. Ça veut dire ce que ça veut dire. On apprend aussi aujourd'hui que, de par Jean-Michel Aulas, qui était invité de RTL, que certains Brésiliens, dont Thiago Mendes, sont rentrés dans leur pays. Beaucoup sont d'ailleurs de joueurs brésiliens sont partis. On pense à Thiago Silva, on pense à Neymar, qui sont repartis dans leur pays natal. On nous dit aussi qu'il y a un Belge qui est reparti dans son pays natal. On peut penser chez nous aux jeunes du centre de formation, dont j'ai oublié le nom évidemment, qui est sur le bout de ma langue, hérité de Jong, qui a dû sûrement partir. Mais bon, vous savez, lui, on l'attendait comme peut-être notre futur latéral gauche. Pour l'instant, il n'en est rien, puisqu'apparemment, aux dernières nouvelles, il a été longuement blessé, et puis l'attitude ne correspond pas avec les attentes du très haut niveau. Bref, un Olympique Lyonnais qui est vraiment bien en veille. Alors, on a le droit à des petites vidéos un petit peu de temps en temps, notamment celle de Paolo Rangoni qui parlait de la préparation physique de nos joueurs pendant cette trêve inopinée. Alors, ils avaient pour ordre, je crois, jusqu'à lundi prochain, de rester plutôt tranquille, de faire le minimum d'exercice, mais surtout beaucoup se reposer, parce que, vous le savez, l'OL a beaucoup joué, beaucoup trop joué, c'est vrai, a été peut-être en sur-régime, a joué tous les 3 jours avec les blessés, etc. Il y a eu aussi un excédent de stress dû au résultat. C'est pour ça que la priorité qui a été donnée par les préparateurs physiques de l'OL, ça a été de se reposer. Ensuite, à partir de lundi, il y aura une préparation physique avec des exercices, mais tout cela en douceur. Surtout ne pas se mettre dans le rouge, c'est la consigne numéro 1 de Paolo Rangoni, ne pas se mettre dans le rouge, ne pas se fatiguer, ne pas faire de vraie préparation. C'est plutôt de l'entretien comme il se ferait si il y avait une trêve classique, la trêve notamment estivale. Donc tranquillement, parce qu'il donne un élément qui est intéressant. Il dit que si les joueurs aujourd'hui font une trop grosse préparation physique, eh bien leur système immunitaire va s'affaiblir, et dans ces périodes-là, il ne faut surtout pas contracter ce virus qui est absolument terrible, terrifiant. Il faut se le dire, hein, on le répète les gones, aujourd'hui on a conscience, il faut avoir conscience que ce virus est affreux, que pour des jeunes en bonne santé, ça devrait bien se passer, même si aujourd'hui vous le voyez qu'il y a des cas de jeunes de 30 ans qui sont en réanimation, qui ont pourtant pas de pathologie, donc c'est ça qui est le plus inquiétant. Erwin Ngapet, international volleyeur de l'équipe de France, lui a été hospitalisé en Russie. Ce n'est pas n'importe quoi, donc attention, et c'est vrai, on le voit, il y a beaucoup de footballeurs qui ont été atteints de ce coronavirus, de ce Covid-19, notamment Blaise Matuidi, plutôt avec des signes bénins, mais attention, voilà. C'est pour ça que les joueurs aujourd'hui doivent se préserver, rester chez eux. C'est le message aussi de Anto Lopez, de rester chez soi, confiné, de profiter peut-être des siens. Après, la grosse question qui est, c'est lorsque la saison va reprendre, dans quel état physique vont reprendre les joueurs qui auront probablement un manque de rythme absolument hallucinant. C'est pour ça, cette saison, elle est vraiment bousillée. Il y aura forcément des polémiques. Il y aura forcément des discussions sur l'état de forme des joueurs, sur ce qu'ils vont nous proposer comme spectacle. Vraiment, ça va être intéressant de voir comment va se remettre en place cette saison, si elle se remet en place,
puisque pour l'instant, tous les scénarios sont envisageables. On nous parle déjà d'un confinement en France jusqu'à début mai. Voilà. Après, on verra ce qu'il en est, mais en tout cas, en Italie, c'est pas prêt de se relancer. Vous avez vu, ils ont dépassé les 4000 morts, et ça, c'est extrêmement inquiétant. Au-delà du foot, ce problème sanitaire doit être réglé, et forcément, ça passe par des moments très difficiles. Voilà les gones, c'était ma petite vidéo du jour, puisque vous n'avez pas eu de live. J'espère en tout cas que vous allez bien, j'espère que le moral est bon, j'espère que au travers peut-être de mes vidéos, et d'autres, parce que je vais pas faire non plus le mec dont vous attendez absolument les vidéos. En tout cas, voilà, j'espère que vous arrivez à vous occuper, et surtout que vous occupez bien de vos familles. Franchement, c'est un moment où il faut être solidaire, même familialement. Voilà, je sais que parfois il y a des personnes isolées. Il peut y avoir des personnes de notre entourage qui peuvent être touchées. Donc voilà, restons dignes, restons solidaires, et puis voilà, restons forts. Le football, en tout cas, reprendra quand cette situation, j'espère, se réglera. À demain, les gones. Profitez en tout cas de votre après-midi. Ciao, 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 ciao. À très bientôt. Ciao.